Bien. Bonjour à tous, c'est Xavier. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on ajoute un produit sur WordPress. Donc, on est dans notre tableau de bord. On va aller dans Produit, ajouter un produit. Hop. Donc, ensuite, en premier lieu, il nous demande de mettre le nom du produit. Donc, moi, je vais partir sur un iPhone 12. L'idée que j'ai. Hop, iPhone 12. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est uniquement un produit simple avec zéro couleur, zéro chose comme ça. Je vais marquer, par exemple, iPhone 12 rouge et bleu. Bon, je ne sais pas si un modèle comme ça existe, mais c'est juste pour un exemple. Donc là, j'ai la description du produit. Donc là, je vais marquer iPhone 12 rouge et bleu fait par Apple, etc. Donc là, la description du produit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une description en e-commerce, ça se travaille, ça ne se fait pas au hasard. Et même, il ne faut pas copier-coller les sites de vos fournisseurs ou des choses comme ça, parce que souvent, c'est pas très bien. Ça fait un mauvais spam, un mauvais SEO, en gros. Donc ça, c'est vraiment, ça se travaille. Je vais vous faire une vidéo de toute façon dédiée dessus. Ensuite, donc nous, on part sur un produit simple. Donc là, tarif régulier, donc moi, je vais mettre 145 € par exemple. État de la TVA, donc taxable, classe de TVA standard, parce que c'est la taxe à 20%. Donc ça, il faut bien voir si par exemple, vous vendez un produit avec une taxe à 5%. De mémoire, je ne me rappelle plus trop à quel produit est à 5%, mais voilà. Tarif promo, donc moi, je l'ai mis à 145 de base, mais si je le mettrai à 125, hop, c'est pour un exemple. Inventaire UGS, ça, c'est pour le code d'expédition, mais ça, vous n'en avez pas besoin. Gestion des stocks. Suivez la quantité en stock pour ce produit. Donc, moi, je vais mettre 8. Donc, quantité, je vais dire que j'en ai 15 en stock, par exemple. Autoriser les commandes de réapprovisionnement. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas, le client, hop, il pourra les commander quand même. Donc, ça, c'est vous qui décidez. Ça dépend de votre stock ou autre chose comme ça. Seuil de stock faible. Donc, en gros, vous allez recevoir une alerte. Si, par exemple, vous êtes à 2, il vous reste 2 en stock. Donc, par exemple, sur les 14 commandes, il y en a eu 12 qui sont passées. Ça va arriver à 2, par exemple. Et hop, vous allez avoir un message. Donc, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le gérer. Moi, j'ai marqué 2. Limiter les achats à un article par commande. Alors, ça, vous pouvez cliquer dessus. Honnêtement, je ne vous le conseille pas. Donc, ensuite, on va dans expédition de ça. Expédition, donc, on marque le poids. Par exemple, je vais marquer, je ne sais pas, en kilo, on va mettre 0,500. Longueur, hop, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur ça, de toute façon, hauteur, donc on va mettre 15 centimètres. Pas de place d'expédition parce que j'en ai pas fait encore. J'ai parlé des expéditions. Je vous réserve une vidéo dédiée dessus, ultra important. Produit donc, produit suggéré. Donc, c'est quoi produit suggéré? Donc, ça veut dire que ça, vous vendez un produit. Par exemple, on a un iPhone 12 normal, eh bien, vous pouvez marquer un iPhone 12 Pro, ça va, au client, ça va lui suggérer un iPhone 12 Pro. Donc, voilà, c'est pour ça. Produit suggéré, c'est toujours plus. Donc, moi, là, j'ai pas de créé de iPhone 12 Pro. Quand j'ai un produit de AirTag, bon, c'est un exemple. Et vente croisée, donc les ventes croisées, c'est les produits complémentaires. Par exemple, nous, on vend un iPhone là. Eh bien, en vente croisée, on va mettre un chargeur. Donc là, je ne sais pas si j'en ai un. Non, bon, je vais remettre l'AirTag parce que bon, c'est les produits de base que le thème m'a proposé, mais même si c'est pas bien. Hop, attribut. Donc, attribut, ça, par exemple, c'est si vous voulez mettre la taille, le poids, les choses comme ça, tout. Mais là, comme c'est un produit simple et je ne vais pas vous le montrer, je vous le montrerai dans la vidéo de demain. Avancer, là, c'est pareil, note de la commande, des choses comme ça. Donc, activer les avis, oui. Disponible pour les points de vente. En gros, si c'est pour un retrait chez votre point de vente. Donc, si vous avez une boutique, vous pouvez. Et là, la description du produit. Donc, ça, il ne faut pas confondre description courte et description longue. Description longue, généralement, c'est ce que vous voyez en dessous et description courte, c'est ce que vous voyez en bas du produit. Donc, ça aussi, ça se travaille. Il faut vraiment mettre des trucs pertinents, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai marqué iPhone 12 Pro fait par Xavier WordPress et marketing. Hop, abonnez-vous. Hop, donc là, vous voyez, c'est ça. Ensuite, là, à droite, vous voyez, vous allez définir l'image du produit. Donc là, pareil, je ne sais pas si j'ai des iPhones. De mémoire, je crois qu'il m'a donné un Samsung. Hop, bon, c'est il est HUD. Donc là, voilà, donc là, c'est l'image principale. Et là, vous avez galerie de produits. Donc là, par exemple, on va prendre ça, bon, hop, ajouter à la galerie de produits, ajouter les images, on va rajouter une autre image. Bon, là, vous voyez, je peux en ajouter autant que je veux. Donc là, voilà. Et là, vous voyez, catégorie de produits. Donc, moi, je vais choisir smartphone. Hop. Étiquette produit. Donc, par exemple, étiquette produit, c'est si, par exemple, vous avez plein d'iPhone sur votre boutique et vous les marquez, je sais pas, iPhone 12. Comme ça, la personne, elle clique dessus, ça va l'envoyer vers les iPhone 12. Vous lui mettez 5G, elle va cliquer sur l'étiquette qu'on mettra sur le site. Hop, ça va l'envoyer vers tous les 5G. Donc, moi, je vais mettre 5G. Hop, ajouter. Donc là, par exemple, là, je vais mettre, je sais pas, orange. Non, je vais mettre bleu, je suis bête. Hop. Donc là, oui, vous avez ça. Ensuite, marque, bon, ça, la marque, je ne vais pas vous le mettre, mais dans plein de thèmes, ils vous le proposent. Il y a dans plein de thèmes, ils ne proposent pas. Et aussi, ce que vous pouvez savoir, donc là, vous prenez ça, vous voyez, là, vous le décalez, hop.
Donc ça, vous pouvez le prendre et le décaler, le mettre en dessous comme ça. Donc là, vous pouvez décaler juste en dessous, hop. Donc là, vous voyez, vous pouvez tout décaler, hein, vraiment, vous pouvez tout décaler, tout remettre. Donc des fois, c'est un peu mieux, hein. J'ai des clients, des fois, ils demandent, voilà, j'avais pas réussi, hop, c'est bon. Donc là, vous voyez, au lieu d'avoir sur toutes les choses, sur tout le côté, 2 côtés, un côté à gauche et un côté à droite, moi, je vous conseille de tout mettre comme ça, c'est peut-être plus simple pour le débutant. Hop. Donc là, vous voyez, on va bien cliquer dessus, hop. Donc là, vous voyez, j'avais la description, avec une faute d'orthographe. J'avais la description, courte qui est là. Donc là, c'est pareil, j'avais mis 145 € le produit. Donc là, vous voyez, ça me l'a mis avec la réduction que j'ai mis en 125. Donc là, pareil, vous voyez, hop, si je clique dessus, 5G, hop, ça va me donner, tous les produits qui ont une étiquette 5G. Donc ça, c'est vraiment pas mal, même pour les SEO, c'est top. Donc là, vous voyez, j'ai la description grande, information complémentaire. Donc ça, c'est le poids, des choses comme ça. Et avis, comme on n'a pas d'avis client, vous voyez, hop. Donc là, vous aimeriez peut-être ça, vous voyez, j'avais mis l'AirTag et après mon produit similaire, voilà, j'ai mis ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est ultra simple de mettre un produit, mais ce qu'il faut savoir que ça, c'est vraiment j'ai fait vraiment un tuto ultra facile. C'est que surtout la description, le titre, les choses comme ça et tout se travaille et tout se réfléchit. Comme je le répète à chaque fois, un e-commerce, c'est pas du hasard. Vraiment, ça se travaille, ça se travaille. Parce que moi, je vois encore beaucoup de fiches produits qui sont pas du tout travaillées. Et quand je vois ça, ça mérite un peu. Donc voilà. Donc voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est finie. Je vous attends demain pour les produits variables.